Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour la séance numéro 6 du programme intensif. Cibler le centre du corps, c'est l'objectif du jour, mais sans oublier le reste, donc la partie haut du corps et la partie quand même bas du corps. Donc j'espère que ça va, que les courbatures du haut du corps vont bien et que vous êtes content quand même de me retrouver pour du coup la dernière séance de la semaine. Rappelez-vous, ce week-end, vous pouvez effectuer les séances bonus, donc toutes les séances que vous avez sur votre application, que ce soit encore du renfort, du cross-training, ou si vous voulez un petit peu plus de douceur avec pilates, yoga ou stretching, je vous laisserai regarder tout ce qui vous tente. C'est parti pour l'échauffement. On va venir, donc rester de face, mais je vous montre de profil, arrondir notre dos, donc on va venir pousser ici les mains en avant, écarter nos omoplates, pousser un petit peu les hanches, puis on revient en fil inverse, sortez le buste, tirez vos épaules en arrière. Voilà, on fait ça de manière assez dynamique. On va venir réveiller un petit peu déjà le buste, le haut du corps aussi. Poussez. Tirez, encore une fois. Tire. Ok, et maintenant on va se placer ici en chien tête en bas. Donc pour ça, vous allez descendre et vous allez vous mettre position planche. Aspirez le ventre. Poussez les fessiers vers le haut, vers l'arrière, quitte à rapprocher un petit peu les mains. Étirez la chaîne postérieure, puis revenez en planche, comme la dernière fois. On fait vraiment chien tête en bas et planche. Ok, on alterne ces deux-là. Ici, il faut que ça tire. Et ici, il faut commencer à sentir le gainage. Encore une fois, on reste en gainage. Posez vos genoux au sol maintenant. Avancez votre genou droit, bien le pied en avant. Et on va venir descendre ici pour échauffer le psoas, changer de jambe. Hop, j'avance, j'avance, j'avance. J'avance, pardon, j'allonge les bras. Encore une fois. On repose, on avance et on reprend deuxième tour. Allez, venez de nouveau arrondir ici. Tirez en arrière. Ça fait toujours beaucoup de bien au niveau du dos, ça. Tirez. Allez, encore une fois. Et là, on planche. Chien tête en bas, même chose. Donc, position planche d'abord, on aspire le ventre. On pousse les fessiers en arrière. De nouveau planche. Et de nouveau, je pousse. Allez, déroulez bien. Là, vous voyez, les épaules commencent à se réveiller et surtout le centre du corps. Encore une fois. Ok, restez en planche. Posez vos genoux. Avancez genou droit. Descendez ici en fente. Allongez les bras. Voilà, que ça s'étire un petit peu au niveau du psoas. On change de côté. Encore une fois de chaque. Allez, dernière. Ok, parfait pour l'échauffement. Séance au centre du corps, donc on va commencer directement par engager grâce à du gainage. Donc on va s'installer ensemble. On va travailler sur un premier gainage classique avec avant-bras au sol. Donc on est là, on va venir aspirer notre ventre, une trentaine de secondes à chaque fois. Et on va pousser les fessiers vers le haut. Donc ça, c'est l'option 1. Si ça passe, option 2, je décolle ici mes genoux et je me mets sur les orteils. Le dos bien droit, j'inspire par le nez. J'expire par la bouche. Encore 15 secondes de face et après on ira chercher sur les côtés. Allez, le but c'est que vraiment tout s'active. Que la posture soit belle, soit très très droite. Et là, regardez la transition, si on peut. Je laisse mon bras ici sous l'épaule et je viens me mettre en latéral face à moi. Option tout de suite, vous pouvez poser la jambe du sol
continuez de lever la hanche, ça va un petit peu soulager la charge qu'on a dans l'épaule. Si ça passe, un pied devant l'autre, il y en a qui préfèrent un pied l'un sur l'autre, je vous laisse choisir. Allez, serrez bien le poing qui est au sol, levez bien la taille, là on sent déjà, hein, ça va vite le gainage latéral, c'est ça qui est bien. Pas besoin de le faire longtemps pour que ce soit efficace. On change de côté, regardez, je pose l'avant-bras sous l'épaule et je switch. Je pose bien la taille, je serre bien le poing et je respire. Allez, 15 secondes. Trois, 2, 1, ok. Posez, on se fait ça une deuxième fois. Enroulez un petit peu vos épaules. Exactement la même série, mais double sollicitation. Comme j'aime beaucoup faire dans tous les cas. Allez, sous les épaules, les avant-bras, aspiration du ventre. C'est parti. Option 1 ou option 2. On est reparti pour les 30 secondes par côté. J'inspire par le nez et j'expire par la bouche. Allez, 15 secondes. Gainage latéral. Poussez ici vers le haut. Et on n'hésite pas à prendre l'option. Vraiment, l'important, c'est de sentir là. Évidemment, de sentir que notre épaule travaille. Mais il faut la garder stable. Il faut vraiment que le coude il soit bien calé sous l'épaule. S'il est trop loin, je le vois tout le temps, ça fait mal à l'épaule. Allez, courage. On change de côté. Posez l'avant-bras et on switch. « 15 secondes tout le monde, ça va, ça tient ?» Même si vous ne me voyez pas, peut-être que vous êtes tourné aussi, promis, je le fais. Hein. Je ne vous abandonne pas, je reste avec vous. 3, 2, 1. Ok, parfait. Et vous reposez. Nickel. Ça va? Partie bas du corps, on va commencer par ça. Et dans la partie bas du corps, on aura toujours, dans les mouvements que j'ai proposés, une sollicitation sur le bas du ventre, ou le haut du ventre, ou le centre du corps, tout simplement. Je vous expliquerai pourquoi. On commence, pied largeur de hanche, main sur la taille, et on va venir effectuer des fentes arrière alternées. Donc on part de là, on va reculer notre jambe avant. Recule, fléchit, remonte, avance. Ok? On stabilise, jambe arrière. Je recule, aspiration du ventre. Je fléchis, je remonte et je ramène. Même chose sur l'arrière. Le dos reste bien droit. Le mouvement de fente, c'est un mouvement quand même qui vient déséquilibrer le corps. Donc là, vos abdos, ils s'engagent, notamment quand vous descendez, pour vous permettre de rester bien vertical. Vous voyez? D'ailleurs, c'est ça la base dans un mouvement de fente. Il faut descendre vraiment vers le sol et ne pas descendre vers l'avant, sinon vous allez vous flinguer le genou. Vous descendez vers le sol. 1, 2, 3, 4. Si vous tenez ce rythme, c'est top. 1, 2, 3, 4. Allez, un dernier. Parfait. On ramène les pieds largeur de hanche. On va venir pousser les fessiers en arrière, aspiration du ventre. Et on va venir revenir. Et on va venir revenir. Votre coach a un problème parfois hein, de parole. C'est une pause intense. On pousse en arrière. Je vous montre souvent de profil, mais parce qu'en fait, c'est hyper important de voir les directions que prend le corps. Donc là, je pousse, bras tendus, je ramène. Si je suis de face, ce qui est important ici, c'est que vos bras montent bien haut, au niveau de la tête. Allez, gardez le ventre serré, c'est important. On continue comme ça, on continue en 2 temps. C'est super. Et tout ce qui est bras au-dessus de la tête, et même au fur et à mesure des semaines, on rajoutera des poids. Quand on fera comme ça, des squats, ça sollicite énormément vos abdos. Tout ce que vous devez tenir au-dessus de votre tête, c'est les abdos qui s'engagent. Et les mains en font partie.
Dernière fois. Ok, maintenant on va repasser pour un gainage dans la pose de l'ours qui va solliciter le ventre et l'avant des cuisses. Position quadrupédique. Posez les mains sous les épaules, les genoux sous les hanches, crochetez vos orteils, rentrez le ventre et là regardez. Je viens d'écoller mes genoux de combien? 1 centimètre? Pas plus? Mais vraiment pas plus. Et c'est obligatoire de garder bien les épaules, regardez au-dessus des mains. Si vous êtes là, rien à voir. Si vous êtes là, magnifique. Allez, là, il faut que ça tire dans les cuisses et que ça tire dans le ventre. Si vous ressentez ça, c'est que l'objectif déjà, il est gagné. C'est génial. Ça passe ou pas 15 secondes de plus? Ça passe, mais ça chauffe. 1. Accrochez-vous, accrochez-vous. 3, 2, 1. Ok, parfait. Bravo, premier tour effectué. Le deuxième, on se le refait, exactement le même mouvement. On va commencer par nos fentes. Donc, ici, pied largeur de hanche, les mains devant cette fois, on essaye. 1, 2, 3, 4. Stabilise. 1, 2, 3, 4. Dos droit. Votre pied avant, il est toujours posé au sol en entier. C'est-à-dire que si vous sentez qu'en descendant, le talon il se lève un peu, malheur, c'est pas bien. Il faut bien se repositionner. L'amplitude, c'est vrai que moi je touche le sol. Bah écoutez, soit ça passe si vous touchez le sol avec moi, soit vous vous en rapprochez. C'est déjà bien. Allez, on continue. Vous voyez, je vais trop vite, je tangue. Ici, stabilisez 1 seconde. On va rajouter ça. Dès que vous reculez le pied, stop, stabilisez, descendez. Ça va nous permettre d'être encore plus droit. Tac, tac, tac. Ça va, dernière fois? Parfait. Pieds sous les hanches maintenant. Pause intense, descendez. Poussez les mains en haut et remontez. Les paumes de main face à face. Je respire et je ramène. Là, pareil, il y a beaucoup aussi la mobilité de cheville qui rentre en jeu. Parce que si vous avez du mal à garder les pieds en entier dans le sol et que vous êtes un peu comme ça sur la fin, c'est que vos chevilles ne vous permettent pas de garder l'amplitude. Donc, stretching. Allez, j'inspire en bas et j'expire, je monte. On se fait un dernier? Ok, pose de l'ours, on va reprendre. Installation. Donc on a dit mains sous les épaules, genoux sous les hanches. Je garde l'alignement épaules-poignets. On crochette les orteils, on aspire le ventre. Et c'est parti. Allez, courage. Est-ce que vous pouvez, quand vous faites ça, engager votre périnée? Le périnée, on l'engage comme si on voulait se retenir d'aller aux toilettes. Engagez ces deux, puis rentrez le ventre en plus. Et si vous arrivez à faire ça pendant mon mouvement, c'est génial, vous engagez en profondeur votre ventre. Ça passe 15 secondes ou pas? Ça passe, mais ça chauffe. Eh oui. Allez, accrochez-vous. 3, 2, 1, bravo. Et vous relâchez. Je ne vous l'ai pas dit, désolé pour le haut du corps, on a besoin d'haltères. Est-ce que vous les avez? Ou est-ce que vous avez des bouteilles d'eau? Je vais aller les chercher moi. Elles sont là. J'avais pas fait attention, on a besoin des haltères. Les 2 kilos dont on s'est servi pour la séance haut du corps. Ok, vous les prenez? La suite, travail du haut du corps, on va travailler donc pareil nos épaules avant et arrière avec une sollicitation abdos. Pour ça, élévation frontale, vous allez garder les mains devant, bien rentrer le ventre, bien serrer les abdos. Et là, le but, ça va être de tendre les bras au-dessus de la tête et de ramener. Très lentement. 1, 2, 3, 4, amène. 1, 2, 3,
4. Le but, c'est de faire ça sans bouger les hanches. Rappelez-vous ce qu'on a dit tout à l'heure. Tout ce qu'on met au-dessus de la tête, et notamment avec une charge, sollicite énormément nos abdominaux. Donc, ce qu'on veut éviter de faire, c'est ça. Ok, pour se donner de l'élan, parce que ça, vous désengagez le ventre. Alors qu'en gardant le bassin très neutre et un petit peu fléchi dans vos jambes, on n'isole que les épaules et nos abdos travaillent énormément. Allez, on retient bien. On se le fait encore une fois. Ok, deuxième mouvement, je vous montre la posture. On est là, on va pousser les fessiers en arrière et on va plonger en gardant le dos droit. Ok, donc attention au dos. S'il est là, je vous invite à fléchir vos jambes et à pousser vos fessiers en arrière pour vous le rendre bien droit. Élévation arrière, je rentre le ventre, regardez le mouvement. J'ouvre ici, je referme. J'ouvre. Et le but, c'est de resserrer ces omoplates dans le dos. Je vous montre de profil. Je resserre mes omoplates. Les bras un petit peu fléchis. Et la direction de vos mains, elle part vraiment sur les côtés. D'accord? Pas forcément comme ça vers l'arrière. Là, on est plutôt en cobra. L'élévation arrière, elle est vraiment, hop, latérale. Allez, serre le ventre. On s'en fait encore 4. Voilà, prenez votre temps. 3. 2. Encore une. Ok, parfait. Redressez-vous. On reprend le premier mouvement. Je rentre le ventre, je fléchis les jambes. On y va, on stabilise très très lent. 1, 2, 3, 4, descend. 1, 2, 3, 4. Encore. C'est vraiment très important. On imagine tout son corps dans un bloc de ciment. Il ne bouge pas, à part nos bras. Je vous remontre de profil. Regardez mon bassin surtout. Il est très droit, il ne bouge pas. Les bras, ils sont semi-fléchis. Donc, ni tendus, ni fléchis. On est vraiment entre les deux. Allez, on continue. Je vous invite vraiment à aspirer le ventre en faisant ça. Encore 2 fois et on est bon. En même temps, ça fait bien chauffer nos épaules. Dernière fois. Ok, élévation arrière. On place ensemble la posture. Poussez les fessiers. Ramenez vos haltères au niveau des genoux. Fléchissez un peu les genoux. Aspirez le ventre. Ouvrez en 2 temps. 1, 2, 1, 2. On resserre dans les omoplates. Si vraiment vous commencez à fatiguer sur les épaules, regardez l'option. On va venir tirer et retendre. Tirer à l'extérieur et retend. Ok? Allez, courage. Ça, pareil pour la posture, c'est top. On resserre les omoplates. On travaille le dos droit. Il nous en reste 4 et on est bon. 4. 3. 2. Le dernier. Parfait, reposez tout le monde. Super, remontez. Je sais que vous pouvez avoir un petit peu mal au bas du dos. Pour ça, main sur les lombaires, on pousse en avant les fessiers, on serre les fessiers, on ouvre pour faire une contre-posture, hein, très important, en extension du dos. Plongée, flexion avant. Voilà, marchez un petit peu, droite et gauche. Puis de nouveau dérouler, extension du dos. Ça va? Ok, vous pouvez remonter. Ok, on est bon sur les haltères, on peut les décaler. Il va nous manquer pour terminer notre centre du corps et ce sera parfait. Ça va, ça passe vite franchement. Est-ce que ça tourne encore? Ouais, c'est bon. 3 exos, 3 tours, environ 1 minute par exo, environ 9 minutes et c'est terminé. On veut vraiment cibler l'ensemble du centre du corps. Pour ça, au sol. Pied au sol, aspiration du ventre. Ici, on va faire comme une montée à la corde. Donc, imaginez-vous une corde qu'on vous lance
monte, 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 repose. On monte 3 fois. Lève, 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 repose. Et en fait, on monte à chaque fois un petit peu plus haut que l'on attrape la corde. Monte, 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 pause. Monte, 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 pause. Attrapez la corde entre vos genoux plutôt, parce que si vous le faites trop haut, vous allez avoir mal à la nuque. Alors que là, vous allez regarder vers l'avant. Regardez entre vos genoux. Tire, tire, tire. Et vous voyez, je monte plus haut, plus haut, plus haut, descends. 1, 2, 3, 15 secondes. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Allez, dernière fois. Ok, je reste ici, bras tendus, je lève mes genoux à 90 degrés. Aspiration du ventre, très important. Je repose ma tête, bras au niveau du sol, et là je garde mon ventre rentré, je fais. Tape orteil, replace. Tape orteil, replace. Le but, venir toucher le sol qu'avec ses orteils. Tape, tape. On va vraiment travailler ici le bas du ventre. Cet exercice, il n'est pas facile. Parce que quand on a la tête au sol, on va avoir tendance à creuser, vous voyez, trop le dos. On évite. Donc pour ça, on garde le dos neutre avec la possibilité de passer par exemple les mains en dessous. Mais on ne plaque pas, parce que sinon vous allez faire mal au bout d'un moment au dos. Ça déforme la posture. On garde ce petit creux et surtout on rentre bien le ventre. Si de là on est à l'aise, option extension de jambes. Pour ça, j'allonge et je replace. 1, 2, 1, 2. Rentrez bien le ventre. Pareil, on fait cette option-là que si on se le sent pour le bas du dos. Ok? 15 secondes. Et après, on va avoir notre dernier mouvement, notre cross-crawl. Donc, je vous invite à vous préparer, bout des doigts autant. De là, regardez. Levez le buste et on va aller chercher le coude vers le genou opposé. Tac. Sans trop l'avancer, ce genou, on le garde au niveau des hanches. Le pied opposé tape au sol. De l'autre côté, premier côté, deuxième côté. Attention, les coudes, pas trop fermés. Vous les gardez bien ouverts. Parce que c'est vraiment votre épaule qui doit monter vers votre genou. Le but, cibler notre taille. Allez, respirez bien. Là, pareil, on regarde le sol. Si on est à l'aise, option 2, avec l'autre jambe tendue à 45 degrés. Pas trop bas, attention au bas du dos. Ça va, vous sentez 15 secondes. Allez, gardez les coudes ouverts, rentrez toujours le ventre. Un dernier. Parfait, bravo pour votre premier tour. On se réinstalle, deuxième tour. Avant de partir, j'aspire le ventre, j'engage mon périnée. Rappelez-vous, on fait comme si on se retenait d'aller aux toilettes. Hop, la vessie fermée, la montée de corde. 3, 2, 1, pause. 3 fois. 3, 2, 1. Sentez le haut du buste. C'est bien. 1, 2, 3. 1, 2, 3. La première série, elle est toujours plus longue parce qu'on installe les mouvements. Là, vous allez voir, ça va vous paraître un peu plus court. Il nous reste 15 secondes sur la corde. Tire, tire, tire. Ça chauffe, hein, c'est bien. Ok, je bloque. Tac. Aspiration du ventre. Levez les genoux, posez la tête. Je réengage le ventre, le périnée et je passe au tape-orteil. On descend. Faites à votre rythme pour vraiment respecter le contrôle de vos mouvements. On ne pose pas le pied en entier, hein, c'est vraiment juste un tape et je replace. Si on est à l'aise, on n'hésite pas, extension de jambes. Hein. Vous voyez comme je replace mon genou au-dessus des hanches. L'erreur qu'on peut faire,
C'est ça. Vous voyez là comme il est trop proche de moi? Non, non, au-dessus des hanches. Limite, vous pouvez tendre vos bras. Ça vous évite de les ramener trop proches. Allez, bout des doigts aux tempes, on passe au cross-scroll. Twistez ici. Droite, gauche. Droite, gauche. Option, moi, que j'aime beaucoup faire, c'est de tendre ici le bras. Ça me permet d'aller plus haut. Option 2. C'est vraiment comme vous voulez. J'ai l'impression de monter plus haut en faisant ça. Allez, 15 secondes. Encore un. Yes, bravo, bonne nouvelle. Dernier tour et c'est fini. Et oui, on s'en fait 3 vu que c'est quand même notre focus, le centre du corps. Allez, je réengage, je sais, ça brûle, mais c'est parfait, ça veut dire que c'est efficace. Aspiration du ventre, dos neutre, et on y va. 2, 3. Tire, tire, tire. On se construit des abdos suffisamment solides pour que si un jour on doit vous tendre une corde, vous puissiez monter dessus en tirant. Vous penserez à moi. Imaginez, vous êtes dans un ravin, là, au Grand Canyon. On vous lance la corde. Ben, vous savez l'attraper. Vous direz, ok, 3, 2, 1. Allez, 15 secondes. Tire, tire, tire. Dernière fois. Parfait. Reposez. On n'a même pas bloqué, tiens, oubliez. Aspiration du ventre. Et on y va pour le tape-orteil. Allez-y doucement. Tape, replace, tape, replace. Contrôlez bien. Ça me fait penser au film, vous l'avez vu, je l'ai vu il y a très très longtemps, je crois qu'il s'appelle 27 heures, où justement c'est un randonneur qui est bloqué dans un ravin et qui est obligé de se couper le bras pour se libérer. C'est ça l'histoire, non? Oui, moi je regarde toujours des films très joyeux, pour le plus grand bonheur d'Hugo. Allez, option, extension de jambes. C'est ironique hein, pour son plus grand bonheur. Hugo, lui, il est tout le temps sur des films drôles, ou des films d'animation. Moi, je suis tout le temps sur des trucs, pas gore, mais plus thriller, plus sombre en fait. Plus sombre. Bref, je dévie là. Rentrez le ventre. Bout des doigts aux tempes. Je lève. Allez, cross-scroll. Non, attendez, c'est ça. Parfait. Prenez votre temps. Tendez. Ça va, ça passe. 15 secondes et on a fini. Rappelez-vous l'option quand même. J'ai entendu. Allez, dernière fois de chaque côté. Parfait tout le monde, bravo. Vous pouvez relâcher genoux, poitrine. On va se faire une petite pause du papillon, ça fait du bien. Posez vos pieds l'un contre l'autre, ouvrez les genoux, attrapez les coudes. Passez-les derrière la tête. On sent bien le ventre, hein, l'ensemble du ventre. Tel notre challenge qui est promis. La semaine prochaine, on fera centre du corps, mais bien ciblé aussi sur le dos. Parce que le centre du corps, ça cible vraiment le devant et le derrière et le côté, quoi. Vraiment le corps. Allez, on referme, on bascule. Une bonne séance, hein. Ici sur les pieds. Déroulez doucement. On va se faire une extension du dos. Donc vous allez poser vos mains ici, pousser les hanches en avant. On tire.
Et on va pouvoir relâcher. Bravo tout le monde! Semaine numéro 2, finie ensemble. Déjà, si vous êtes jusque-là, je vous félicite. On va vraiment continuer ensemble, ne serait-ce que la semaine numéro 3. C'est moi, normalement, qu'on retrouve pour la séance bas du corps, lundi ou mardi, quand elle sort. Et après, vous allez retrouver Hugo pour la séance haut du corps et encore moi pour la centre du corps. On aime bien se répartir un petit peu les tâches. Voilà, vous me voyez un petit peu plus dans ce programme intensif. Donc, j'espère que ça vous convient. Voilà, mais vous allez voir Hugo aussi, vous inquiétez pas. Bravo, buvez de l'eau, faites un petit cours de stretching pour vous faire du bien ce week-end et profitez également et on se retrouve la semaine prochaine. Bye bye tout le monde, bravo!